Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel de moins de 10 minutes que je vous propose aujourd'hui sur comment créer une page d'authentification à l'intérieur de Power BI. Donc la semaine dernière, j'avais publié une petite vidéo qui vous montrait un simple rapport sur l'état de l'épidémie du Covid-19 au Maroc. Pour accéder à ce rapport, j'ai utilisé une première page de connexion qui semble être une page d'authentification à l'intérieur de l'application Power BI. Il n'en est rien, c'est une vraie page qui a été créée dans le rapport. Donc l'objectif de la session d'aujourd'hui, c'est de vous montrer rapidement comment on fait ça en 2 étapes. Déjà, pour vous expliquer comment ça fonctionne, ici, c'est simplement un objet visuel qui s'appelle TextFilter. Voilà, vous pouvez le retrouver dans la Marketplace. Et il nous aide en fait à saisir du texte, par exemple Power BI Maroc. Et une fois que vous cliquez sur Entrée, il va rechercher cette valeur dans un champ. Et mon champ, c'est Username. Le deuxième visuel, c'est un chiclet slicer dont je me sers comme input. Donc je me sers de ce chiclet slicer pour saisir des données. J'ai tout simplement créé une table avec des nombres générés de 0 à 9 que j'ai classés de manière aléatoire. Et enfin, si on sélectionne tous le bon code qui correspond au bon username, on a accès grâce à ce bouton. Donc c'est simplement un bouton dont la plupart des paramètres sont des variables qui ont été créées grâce à des mesures. Donc ce bouton va nous permettre d'accéder à la page. Donc ça c'est la première partie, comment on fait pour visualiser notre page d'authentification. La deuxième partie c'est la création des tables. Donc j'ai créé 2 tables. La première c'est la table des credentials que vous pouvez voir ici. La deuxième, c'est la table de saisie du code. On va d'abord voir comment on génère ces 2 tables, et par la suite, on va voir comment on crée des mesures pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Donc on passe à l'interface Power Query. Ce petit tutoriel n'est pas fait pour des débutants, c'est vraiment pour des personnes qui utilisent Power BI depuis assez longtemps. Donc dans Power Query, on a nos 2 tables. La première table, elle paraît un peu bizarre, mais vous allez voir, c'est tout à fait... c'est un petit workaround, c'est une petite astuce qui permet d'utiliser tous ces visuels comme de l'authentification directe. Donc, on va partir de la source. La source, c'est tout simplement n'importe quelle liste qui vous sert de stockage de vos mots de passe et de vos usernames. On peut avoir une liste sur SharePoint, un fichier Excel ou une base de données SQL. C'est pas très important. L'objectif, c'est d'avoir une source avec une colonne pour les noms d'utilisateurs et une autre pour les mots de passe avec lesquels vous voulez vous identifier. Moi, j'ai rajouté un peu de complexité. J'ai mis en fonction du mot de passe saisi une redirection vers une page ou une autre. Voilà, c'est pour donner différents niveaux d'accès à mes utilisateurs. Donc par la suite, on va générer pour chaque nom d'utilisateur une liste de noms d'utilisateurs qui vont permettre de faire dévier la saisie. Je vous expliquerai par la suite pourquoi je fais ça, mais d'abord on va voir comment on le crée. Donc je prends ma liste d'utilisateurs et je vais enlever les valeurs en doublon afin de garder ma liste unique d'utilisateurs. Si vous avez juste un seul utilisateur avec un seul mot de passe, pas besoin. Moi j'ai fait une redirection pour des différentes pages, donc j'ai besoin de me débarrasser des doublons. Par la suite, on va détecter la longueur de cette chaîne de caractères. Après ça, on va générer une liste qui va de 1 jusqu'à n-1, n étant la longueur de mon nom d'utilisateur. Pourquoi? C'est parce que je cherche à générer un sous-ensemble de noms d'utilisateurs qui va aller de la première lettre jusqu'à l'avant-dernière lettre. En fait, c'est pour un peu duper la saisie. Par exemple, si on avait laissé juste Power BI Maroc comme nom d'utilisateur, bah en fait le text filter, la manière dont il fonctionne, si on avait tapé juste P, il aurait sélectionné Power BI Maroc, mon nom d'utilisateur entier. Ce qui veut dire qu'on aurait juste à taper 26 caractères ici pour accéder à un nom d'utilisateur. Et donc pour augmenter la sécurité, je vais générer tout cela. Ensuite, on va enlever les autres colonnes, on va garder celle-là, et on va venir ajouter cette colonne, donc je l'ai renommée avec username, et on va venir la rajouter à la première colonne qui est ma source de données. Voilà. Et donc ça nous donne une table entière avec mes 2 lignes d'identification et toutes les autres qui sont générées pour chaque username. Quand on finit, on remplace les nuls par les vides parce que ça va nous aider à faire tourner notre mesure pour l'authentification. Voilà, une table assez simple à créer en moins de 5 minutes si vous connaissez les bonnes formules.
Pour générer la liste de nombres, ici, c'est une formule qui s'appelle list.numbers. Voilà, je vous la montre, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est connu dans les outils en haut. Donc list.numbers, entre parenthèses, votre nombre de départ et la taille de votre itération. Donc là, c'est la longueur de ma chaîne de caractères, -1, car on ne veut pas garder la dernière possibilité. Donc la dernière, hein, si j'avais gardé 12, ça aurait été Port BI Maroc, sauf que je l'ai déjà et j'en ai besoin. Voilà. Et la deuxième table, c'est tout simplement celle qui m'aide à générer mes codes. Vous pouvez avoir des codes numériques ou, un peu plus complexes, des codes alphanumériques, donc de 0 à 9, A, B, C, D par exemple. Ou encore mieux, vous pouvez recréer tout l'alphabet pour donner vraiment un clavier à vos utilisateurs qu'ils puissent saisir à l'écran. C'est pas mal si vous êtes sur des applications en usine et que vous n'avez pas envie de donner autant de mots de passe à toutes les personnes qui travaillent ou qui passent par le site. Voilà. Une fois qu'on a généré nos deux tables, on revient à notre interface. Elle n'est pas, donc dans mon modèle de données, les deux tables ne sont pas connectées, hein, vous pouvez le voir. Hop, petit problème de zoom. Mes deux tables ne sont pas connectées entre elles. Et pour les connecter, je vais faire une modélisation toute simple en DAX. Donc là, on revient sur notre interface. Première chose, une fois qu'on a saisi nos codes, en fait, il faut les regrouper dans un seul mot de passe. Donc, j'ai créé une mesure, et avec la fonction DAX concatenateX, je vais pouvoir les concaténer pour pouvoir générer une seule chaîne de caractères. J'ai rajouté, voilà, pour m'amuser, une nouvelle colonne qui s'appelle ordre, et en fait, en fonction de l'heure à laquelle vous ouvrez votre rapport, ça va vous donner un ordre différent dans votre interface de saisie ici. Dans ce visuel, on n'aura jamais le même ordre, sauf si vous l'ouvrez exactement à la même heure, vous aurez jamais le même ordre. Voilà, c'est juste pour montrer, il n'y a pas d'utilité en soi, c'est juste pour montrer les possibilités du DAX. C'est très puissant comme langage. Donc, une fois qu'on a récupéré notre passcode, ici, on va venir générer dans la table TB Credentials toutes les mesures qui vont nous permettre de gérer l'interaction de l'utilisateur grâce à ce bouton d'interaction ici. Donc ça, c'est un bouton simple que j'ai inséré. Et dans ce bouton, on a plusieurs paramètres. Par exemple, le texte. Et le texte, j'ai tout simplement créé une mesure et au lieu d'écrire un texte dans le dur, en fait, ce texte, il est variable en fonction de ce que j'ai sélectionné. Donc on va voir Access Granted, c'est la formule qui me permet de générer ce texte-là. Donc cette formule, ce qu'elle fait, c'est qu'elle compte le nombre de lignes qui valide le filtre qui a été appliqué ici. Donc si j'ai filtré sur la bonne colonne, normalement je devais me retrouver avec 2 lignes. Et si j'étais pas le bon mot de passe, je devrais me retrouver avec une seule ligne. Voilà. Et s'il n'y a au final qu'une seule ligne qui est sélectionnée dans ma base de données, mon accès est garanti. Sinon, ça sera toujours Enter Valid Credentials. Regardez comment ça se passe ici. On va passer dans la deuxième formule, Enter Valid Credentials. Voilà. Et donc, c'est la même formule que je répète pour la couleur, tout simplement. Donc, si jamais je rentre dans ce cas où on a le bon mot de passe qui correspond à la bonne ligne, on a une couleur verte, sinon c'est gris. Même chose pour la couleur de ma police. Et enfin, un petit twist. Ici, on a une formule un peu plus complexe, mais qui nous aide à retrouver la page de redirection. Voilà, vous n'en avez pas tous besoin, mais au cas où vous faites une page de redirection, on a notre username qu'on va aller récupérer, qui est ici. Après, on calcule le nombre de lignes qui ont été filtrées par le passcode. Et une fois qu'on a tout ça, si jamais c'est qu'une seule ligne qui a été filtrée, on va aller faire une sorte de recherche V, un lookup value, dans la table credentials, dans la colonne page. On veut récupérer la cellule pour laquelle le password c'est le même que le passcode et le username c'est le même que le username qu'on a sélectionné. Voilà. Autrement, on a une valeur vide ou sinon on renvoie vers, par exemple là, c'était pour un test, je renvoie vers une valeur vide. Il n'y a pas de page, en gros. Voilà. Donc, je reviens à mon modèle et vous allez voir comment on fait pour insérer toutes ces mesures dans notre visuel. Donc là, on a
un visuel de bouton. La partie la plus importante, c'est la dernière, mais au passage, je vous montre juste comment on fait pour mettre des mesures dans des textes. Donc ici, normalement, vous pouvez taper un texte, cliquer, clic, voilà. Mais au lieu de taper un texte, je vais le remplacer par une fonction. Donc je clique sur f de x. Vous l'avez sur plusieurs paramètres de plusieurs boutons. Et ici, on va aller chercher access granted, oui ou non. Voilà, c'est ma mesure. Et donc, ici, vous allez retrouver un f de x. Et ici, vous allez toujours retrouver le résultat de votre variable, de votre mesure, pardon. Même chose pour la couleur du texte, la couleur du fond, ici dans le champ fil. Et le plus important, c'est dans l'action. Donc, cette partie-là, c'est la partie la plus importante. Il faudra bien faire gaffe, car si vous oubliez de variabiliser la destination en mettant par exemple une destination fixe, ça ne marchera jamais. Donc il faut bien cliquer sur l'option fx pour lui dire de passer un argument, un champ en paramètres, et donc c'est une valeur de champ, et on va aller chercher notre champ qui est access page. Voilà, tout simplement. Donc là, si on vient taper notre mot de passe, notre nom d'utilisateur Power BI Maroc en entier, et le mot de passe 0, 1, 4, 6, 5. Il n'y a pas vraiment d'ordre, c'est pas très important car on prend tout dans l'ordre alphabétique. J'ai oublié le 6, et donc là, l'accès est garanti, on clique dessus, et on va être transféré automatiquement sur la page Global Overview. Voilà, donc j'espère que ça vous a inspiré pour créer des pages de connexion, pour faire des filtres sur les accès, voilà, de vos pages. Parfois il y a des pages qui sont faites pour tout le monde et des pages qui ne sont pas faites pour tous les utilisateurs. Voilà, sans forcément avoir 4 ou 5 rapports publiés dans votre organisation. C'est aussi utile si vous voulez restreindre votre portfolio public à certaines personnes en leur donnant un nom d'utilisateur et un mot de passe à utiliser. Voilà, ça marche super bien et c'est très très robuste contre un robot par exemple qui devrait s'amuser à taper tout le nom d'utilisateur et à venir cliquer. Voilà, vraiment ouvrir la page web, simuler ce que ça donnerait sur un navigateur et venir cliquer avec la souris sur tous les codes possibles. Et surtout, n'hésitez pas à suivre notre page LinkedIn Formation Power BI où vous trouverez chaque semaine des lives, des tutos, des petites astuces pour vous aider dans votre parcours de formation et d'apprentissage de Power BI. Il y a aussi une chaîne YouTube et une chaîne sur Twitch où vous pouvez accéder gratuitement et de manière anonyme à tous nos lives. Voilà, donc le dernier live c'était sur l'analyse des données de l'UEFA et vous êtes les bienvenus pour rejoindre la communauté. Bonne semaine à tous et à très bientôt.